Nous sommes le 10 juin 2017, nous sommes ici en Gironde. Et ici, je m'arrête à cet endroit, puisqu'ici, il y a vraiment beaucoup d'orchidées. Hein. Vraiment des orchidées que l'on ne voit pas souvent en Gironde. Hein. Donc voici ces orchidées. 70 cm, au moins, des fois plus. Donc voilà de près ces orchidées. Hein. Voilà. Donc elles sont vraiment très grandes, elles font 70 cm de hauteur. On voit là le labelle, c'est-à-dire le pétale du bas qui est assez découpé, mais pas hyper découpé non plus. Donc en fait j'hésite pour cette orchidée entre l'orchis de Fuchs et l'orchis maculé. Alors le nom latin de l'orchis de Fuchs c'est Dactylorhiza fuchsii et le nom latin de l'orchis maculé c'est Dactylorhiza maculata maculata. Donc en fait elles sont difficiles à déterminer l'une et l'autre de ces orchidées. Elles se ressemblent. Alors l'orchis de Fuchs a le labelle un peu plus découpé là que l'orchis maculé. Donc c'est difficile. Puis l'orchis maculé a un labelle moins découpé. En fait c'est entre les deux. Cette inflorescence est beaucoup plus grande que celle de l'orchis maculé, puisqu'elle fait jusqu'à 15 cm de hauteur. Tandis que dans les livres, l'orchis maculé est donné faisant entre 4 et 10 cm de hauteur pour l'inflorescence en grappe. Donc ici c'est beaucoup plus grand. Voilà, je vais montrer de près, je vais mesurer avec le mètre. Donc voici cette inflorescence en grappe. Bon, celle-ci fait 10 cm, hein, mais nous allons voir à côté là. Nous avons des fleurs, des inflorescences en grappe beaucoup plus grandes. Hein. Là-bas, il y en a des vraiment très grandes. Hein. Donc voici là, par exemple, celle-là. Hein. Donc là, l'inflorescence en grappe là fait 12 cm. Là, il y en a une belle là. Donc l'inflorescence en grappe fait 15 cm. Un peu moins de 15 cm. Donc voilà cette fleur. Et là nous allons voir que cette fleur est vraiment très grande. Hein. Donc j'ai mesuré. Hein. Voilà, ça y est, j'ai mis le mètre en bas là. Et nous voyons que cette plante mesure pratiquement 90 cm de hauteur. Donc vraiment elle est très belle. Voilà. Et nous voyons ici que les feuilles en fait, voilà, nous voyons les feuilles qui possèdent des taches noires. Voilà. Donc ici une orchis, soit une orchis maculée, soit une orchis de Fuchs. Voilà. Donc je montre bien les détails de la fleur. Hein. Voilà. Là vraiment j'hésite entre les deux. Et à côté là nous avons du tamier. Voilà ces plantes qui font des feuilles comme ça en cœur et qui font des graines comme ça là. Donc on doit à côté hein. Voilà, qui vont devenir rouges. Ça s'appelle aussi l'herbe aux femmes battues. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, à peine 5 mètres. Et ici, nous avons encore une orchidée comme ça, de ce type. Donc ici, nous voyons la fleur encore. Hein. Ici, nous avons une inflorescence en épi qui fait... je pars de 0 là. Donc là, elle arrive en fin de floraison. Hein. Donc on voit là... Ça perd de 0 ici, là. Voilà. 18 cm. Une inflorescence qui fait 18 cm de grandeur. Voilà. Donc si elle fait 18 cm, c'est plus l'orchis de Fuchs. Puisque l'orchis de Fuchs est réputé avoir l'inflorescence un peu plus grande. Voilà. Donc ici, nous voyons cette fleur de près. Côté là, c'est là qui est encore en fleur.
Donc des orchidées de ce type là, j'en avais déjà filmé dans l'autre vidéo, hein. Mais c'était beaucoup moins grande. Donc voici les vidéos que j'ai faites dans lesquelles on trouve ces orchidées, hein. Alors frelon asiatique, piège et ordure, hier orchidée, glyphosate et les crétins 3/3. Donc on trouve cette orchidée là que j'avais filmée le 25 mai 2016. J'avais filmé aussi une orchidée de ce genre, du genre Dactylorhiza. Je l'avais filmé le 24 mai 2014. Donc on voit cette orchidée, hein, qui est légèrement différente, hein. En fait, je pense que celle-ci là, c'est l'orchis des bruyères, du nom latin Dactylorhiza ericetorum, ou alors Dactylorhiza maculata ericetorum, ça dépend des livres, hein. Donc ici, on voit le label, là ici, qui est beaucoup plus large. Bon, il est beaucoup moins découpé, voilà. Et puis, il est vraiment beaucoup plus coloré, en rose. On voit pas tellement parce qu'il fait nuit là. Il commence à faire nuit, je mettrai la lumière. Voilà. Et j'ai aussi filmé cette orchidée là, l'orchidée des bruyères, dans cette vidéo là, le 4 juin 2013. Sur ces deux vidéos là. Des orchidées également, et malheureusement, à ces deux endroits là, il n'y a plus d'orchidées en fait, parce que sur les pistes, ce qu'ils ont fait en fait ces dernières années là, sont des broyages extrêmes, hein, sur le bord, hein. Donc j'espère qu'ils vont pas faire ça ici là. On voit la trace d'un tracteur là, qui est passé ici pour faire du bois, hein. Mais en fait on ne va pas savoir ce qu'ils vont faire sur le bord là. Ils peuvent très bien décider de tout broyer, hein. Je sais pas s'ils font attention ici, hein, aux orchidées, hein. Voilà. Je sais pas qui c'est qui s'en occupe. Il y a un château un peu plus loin là-bas. Il y a des vignes. Est-ce que c'est le gars qui a le château qui s'occupe des endroits au bord là, des pistes? Je sais pas, voilà. Donc ici on peut s'attendre à n'importe quoi finalement, hein. Je sais pas si elles vont être broyées ces orchidées. Voilà. Si c'est comme dans le sud de la Gironde, ben, ça risque de se faire ça. Voilà. Allez, allons un peu plus loin là-bas, parce que là-bas je pense qu'il y a des orchidées encore différentes que j'ai jamais filmées encore. Allez, nous allons voir ça. Voilà, nous y sommes, nous étions là-bas, à peine 100 mètres là. Et là, nous avons des orchidées vraiment particulières. Donc ici, si on regarde, on s'aperçoit qu'en fait, on dirait des platanthères vertes, mais en fait, ce ne sont pas des platanthères vertes. Donc j'ai montré de très près, hein. Donc voilà, si on voit de très près la fleur, on s'aperçoit un petit détail, hein. Voilà, donc si on regarde le centre de la fleur, hein, nous voyons deux petites barres. Voilà, nous avons les loges polliniques. Voilà. Voilà. Voilà, donc ici, donc voilà, si vous regardez au centre de la fleur, nous voyons là, cet endroit là, ce sont les loges polliniques, à l'intérieur desquelles se trouvent les pollinies, des petites boules gluantes entourées de pollen. Voilà, ces loges polliniques là, elles sont très serrées, hein. Donc cette fleur en fait, c'est pas la platanthère verte, mais c'est la platanthère à deux fleurs, à deux feuilles, pardon. Voilà. Donc ici, une platanthère à deux feuilles. En fait, il y en a quelques-unes comme ça, là. Là encore à côté, c'est une platanthère à deux feuilles, hein. Mais un peu plus loin, ben, les platanthères qu'il y a, ce sont des platanthères vertes. Nous allons voir la différence avec les platanthères vertes. Voilà. Donc à côté, là, nous avons une platanthère verte. Voilà, nous voyons ici, là. Ici, là, nous voyons les loges polliniques qui sont très écartées, hein. Là, ici, là. C'est là, voilà.
Voilà, on voit qu'elles sont très écartées et en forme de V retournée, voilà. Donc ici une platanthère verte, alors qu'à côté c'est une platanthère à 2 feuilles. La platanthère verte, nom latin, c'est Platanthera chlorantha. La platanthère à 2 feuilles, nom latin, c'est Platanthera bifolia. Donc ici vraiment des orchidées en grande quantité. Et puis encore là, il y a les orchis, peut-être de fuchs, peut-être maculées. Dans ce côté, elles sont un peu plus petites. Hein. Enfin, la fluorescence en grappe un peu plus courte. Fait 8 cm environ. Hein. Voilà. Et en bas, plus à l'ombre, en fait, elles sont vraiment plus grandes. Elles font 75 cm en général les fleurs. Et le bouquet floral fait entre 10 et 15 cm. Voilà. Donc ici, vraiment énormément d'orchidées. Puis aussi, nous avons des orchidées hein, communes. Hein. Nous avons des orchis pyramidales. Hein. Voilà, comme celle-ci. Nous avons, j'ai vu un peu plus loin, mais bon, là, elle est fanée là. Enfin, j'étais venu il y a quelques jours ici, j'ai vu des ophrys abeilles. Voilà, donc ici vraiment beaucoup d'espèces d'orchidées. Et un peu plus loin, là, dans le bois, là, dans le sous-bois, nous avons très régulièrement des platanthères vertes. Quelques-unes orchis de fuchs ou orchis maculés, je ne sais pas si c'est l'une ou l'autre, voilà. Donc ici vraiment un endroit très intéressant. Voilà. Ah mince, j'ai oublié de montrer cette orchidée aussi. Donc ici nous avons une autre orchidée. Hein. Voilà. Donc orchis moucheron. Elle est vraiment très belle celle-là. Hein. Donc je l'ai mesurée, elle mesure 80 cm de hauteur. Hein. Vraiment très très belle. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Très très jolie cette orchidée. Nous en avons quelques-unes ici, là, c'est la plus grande, celle-là. À côté une autre encore, là. Donc ici, vraiment énormément d'orchidées. Sur ce chemin seulement. Hein. En fait, si je suis allé à cet endroit-là, j'ai prospecté tous les chemins, qui est un peu plus loin, là. En fait, il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une piste, en fait, sur laquelle il y a des orchidées. Donc j'ai fait plein de pistes, en fait, hein, sur des kilomètres et des kilomètres, là, tout au long de la grande route qui passe, là. Aucune orchidée, il n'y a que ici qu'il y en a, voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement dommage qu'ils viennent ici à tout broyer. On voit ici que sur le bord de la piste, là en fait, on voit que c'est coupé angle droit, là, la terre. Donc à des endroits comme ça, on voit des engins qui passent, qui broient à angle droit, enfin à un angle pas droit, un angle penché à 45 degrés, là. On voit qu'ils broient tout, là. Bon, je veux pas qu'ils... Enfin, ça serait vraiment dommage qu'ils fassent ça maintenant, voilà. Ici encore, hein, nous voyons toutes les orchidées qu'il y a. Voilà, ici elles sont en fin de floraison, c'est là. Voilà, vraiment il y en a partout. Ici, là. Gymdalendia conopsea, hein, l'orchis moucheron. Hein. Voilà, énormément d'orchidées à cet endroit.